Apprendre le langage Python, alors bénéficier d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Donc dans la précédente session, on a vu if, donc on a testé une condition, d'accord? Donc là, on va tester une autre condition, plusieurs conditions, avec le petit frérot de if, donc c'est elif. D'accord? Donc ça, c'est le petit frère de if. Donc elif va permettre de vérifier plusieurs conditions à l'intérieur d'une structure conditionnelle. Il faut savoir que elif est cousin, on va dire frère de if. S'il n'y a pas de if, elif ne peut pas marcher. Ok? Donc ils sont étroitement liés tous les deux. Donc elif va être utilisé dans le cas où on va être en face d'un cas ou de plusieurs cas, de plusieurs conditions. Pardon. D'accord? Donc en résumé, elif, c'est quand on aura plusieurs conditions à respecter. Ok, en résumé, c'est ça, elif. Donc dans ce cas, on va reprendre exactement le même code dessus. Donc là, on va mettre, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, on va mettre là tout le contraire de if, on va mettre elif. Donc on va mettre il y a trop d'élèves dans cette classe. D'accord? Donc si on joue ce script, je pense que vous avez déjà compris avant que je joue ce script. Donc là, c'est sorti et il est marqué il n'y a pas assez d'élèves dans cette classe. Normal parce que on est à 15. Si par exemple ici je mets 30, donc là il ne va pas rentrer dans cette condition, la première, il va rentrer dans le elif, okay, parce que c'est supérieur ou égal à 20. Ok? Donc là, on est parti dans le elif, il y a trop d'élèves dans cette classe. Ok? Donc là, on a un script qui a réagi en fonction d'un paramètre qu'on lui a donné. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'algorithme. Ok? Donc on a bien pris aussi l'indentation pour le elif. Hein, ok? Avec les mêmes deux petits points. Sinon, ça ne fonctionne pas. Si j'ai les deux petits points ici, le elif, il y aura une erreur de syntaxe. Ok? Alors on peut aussi rajouter son petit copain de la structure conditionnelle, le mot else, d'accord, qui veut dire, en anglais, je pense que vous le savez, c'est sinon. Ok? Alors on va partir d'un exemple où, dans ce cas-là, imaginons, j'ai 30 élèves. D'accord? Donc on va dire, dans ce cas-là, si c'est inférieur ou égal à 20, il n'y a pas assez d'élèves. Par contre, si la deuxième condition, donc là, elle n'est pas respectée, ici. Donc on passe à la deuxième condition. Donc si le nombre d'élèves est supérieur ou égal à 32, ici, ce n'est pas respecté, parce que on est à 30, d'accord? Donc il faut trouver une sortie à ça, sinon le print ne va rien renvoyer. D'accord? Ici, il n'y a rien, parce que la condition, il n'y a rien. Il y a le booléen ne retourne rien, ni true ni false. Donc il faut trouver une sortie. Donc le else va vous aider dans ces cas-là. D'accord? Le else va vous dire si cette condition n'est pas respectée, la une, la deuxième n'est pas respectée, donc on va faire un else. Donc le else, c'est la même chose, c'est avec deux points et aussi avec l'indentation print. Donc je vais recopier ça. Et je vais dire, bon, on peut mettre même 25 ici. Donc, on peut mettre la classe est compris entre 25 et 32 élèves. Alors, que me donne ce superbe script? Donc là, on est parti dans le else. La classe est compris entre 25 et 32 élèves. D'accord? Donc, pour rappel, le else récupère
toutes les conditions qui n'ont pas été respectées avant. Ok. Bien sûr, le else est complètement lié avec le if là-haut. Ok, on peut se séparer du elif. Hein. Du elif, le else n'est pas lié au elif. Donc si on joue ça, on voit que le script marche, malgré que le elif soit commenté. Ok, la classe est toujours compris entre 25 et 32 élèves. Donc elle est liée à la structure if. Ok. Donc on voit que nos scripts commencent à être bien sympathiques, commencent à être de plus en plus évolués. On laisse le script s'adapter par rapport à la variable qu'on lui donne. Donc on lui a dit, on a donné un algorithme à notre script Python. Et ça commence à être bien sympa. Donc n'oubliez pas pour le SI, il y a aussi deux petits points ici. Ok, deux petits points pour le dire qu'après, le code ici est rattaché au else. Ok. Allez, ça en est fini pour cette démo. Dans cette démo, vous avez appris deux choses très sympathiques. Elif et else. Ok. Allez, on passe à la section suivante.